Assalamu alaikum. Bonjour tout le monde, bonsoir. C'est toujours Fouad de 60 qui essaie de s'exprimer parce qu'apparemment on a un problème de pression. D'expression, je m'exprime. Yani, franchement, je sais pas ce qui se passe, mais dans l'esprit algérien, et surtout algérien, je ne parle que de l'algérien, en tant qu'algérien, et surtout en tant que musulman. J'espère que dédier cette vidéo à monsieur Vectoriel 999, je crois que c'est ça. C'est juste pour, pour poser, non pas quelques problèmes, mais quelques problématiques que vit le musulman en Algérie. Par exemple, juste un exemple, la finance islamique. La finance islamique. Quand un jeune Algérien, diplômé ou pas, l'essentiel, il veut faire un projet. La moindre des choses, c'est dans la majorité des cas, il a besoin d'un crédit. Alors que le crédit, c'est كيما نقولوا حنايا حرام باسكو لا فيه الربا tout simplement. On peut avoir d'autres projets gauche droite mais en tant qu'Algérien, on nous demande des pots de vin. Et par principe, en tant que musulman, je suis contre. Alors, le musulman, il se débat, quoi. Il se débat dans ses institutions. C'est des deux côtés, il se débat. Et il ne trouve pas la solution, hein. Malheureusement, il ne trouve pas la solution. Certes, vous pouvez me dire, Sabr Miftah al-Jannah, Sabr Miftah al-Faraj. Il n'y a rien à dire là-dessus. Ça peut avoir des conséquences, et surtout des conséquences psychiques c'est-à-dire sur la personne elle-même. Et là, je crois que j'ai des millions de cas. Des millions de cas. J'ai une idée que c'est-à-dire le musulman, le musulman, il est intelligent, il doit être intelligent. Il doit être intelligent. Il doit, comment dirais-je, suivre la tangente. Enfin, pas la suivre aveuglément, non, avec ses principes. Et c'est là où ça pose problème. C'est toujours là où ça pose problème. Parce que entre les dires et les faits, il y a tout un monde. Il y a tout un monde. Il y a tout un monde. Alors pour vivre sincèrement, honnêtement et sérieusement, ici en Algérie, c'est presque de l'impossible. Il y a des gens qui vivent, et c'est vraiment une minorité. Parce que généralement, écoute, là, c'est-à-dire, surtout par exemple, quand j'ai des enfants, je les apprends les principes, les préceptes de l'islam. Et quand ils sortent de la société, c'est le choc total, hein. C'est le choc total. C'est le choc total. C'est plein de contradictions. Tout ce qu'il a appris depuis son enfance, à l'école ou à l'école coranique et tout, il trouve carrément le contraire. C'est 380 degrés. C'est 380 degrés. Eh ben, comment faire? C'est là le problème. Parce qu'il y en a, enfin, non, pas un problème, c'est une problématique. Parce que c'est pour toute une société.
C'est pour toute une société. Moi, personnellement, je ne sais pas. Là, je ne sais pas. Pour faire le pas, je n'arrive pas à le faire. C'est par principe, je n'arrive pas à le faire. Riba, riba, ما فيهاش يعني. ما فيهاش, il y a pas trop de solution. Le blanc, blanc et gris, gris. Là, je vois kiff kiff, là, je vois kiff kiff. Un pot de vin, c'est un pot de vin. ما فيهاش هدرة. Le comment faire, ça pose toujours problème. Ça pose toujours problème. On peut prétendre avoir la solution islamique, la solution de la finance islamique, mais c'est l'État qui la bloque. C'est l'État qui la bloque. D'ailleurs, tous les crédits accordés à, à toutes les catégories, c'est-à-dire à toutes les catégories sont conventionnés avec les banques d'État. Les banques d'État qui استعملوا الربا استعملوا الربا avec des intérêts concrets باينين كلش. Tu veux pas, c'est ton problème. Enfin, c'est comme ça. Alors j'aimerais bien qu'il y ait que dire que des études youtubeurs débattent sur ces fonctionnalités, c'est parce que c'est un grand poids. C'est un grand poids sur les épaules des simples citoyens, enfin des citoyens honnêtes, sincères, qui tiennent à leurs principes, aux principes islamistes. Parce que là, qu'est-ce qu'on fait? On fait de la résistance. On fait de la résistance. On résiste à un système qui nous force à faire des choses contre nos principes. Alors, si on le fait pas, on est là, on regarde, on patiente, patienter jusqu'à quand? Et c'est pas tout le monde qui a sur, la foi à aller comme voilà, et pour être honnête avec vous, c'est que la majorité des gens sont dans le besoin, c'est logique, c'est logique. Donc j'aimerais bien avoir enfin des idées comme ça, des idées générales, des idées, enfin, je sais pas, de plus ou moins un débat de la part des gens qui sont plus ou moins au courant des faits, comment dirais-je, philanthropiques ou bien islamiques. Et enfin j'espère attendre une réponse de vectorielle, s'il le veut bien sûr. Pour aujourd'hui, c'est ça, c'est la vidéo. Et je reviendrai parce qu'apparemment, apparemment, c'est une thérapie. C'est une thérapie parce que c'est le seul moyen où on s'exprime tout seul. Certes, c'est virtuel, mais ça n'empêche que ça dégage, ça dégage. On a plein de choses sur le cœur, alors on parle, on parle, on parle, on parle. Et à chaque fois, il y a un sujet, il y a des idées. Et bah, cette fois-ci, j'ai décidé de dégueuler, quoi. De dégueuler. Malheureusement, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et puis, malgré tout, vive l'Algérie. Vive l'Algérie, elle est dans le cœur. Ou salam alaikum, à la prochaine.